Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une petite guidance. On va aller sur une guidance sentimentale. Donc on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau de votre vie sentimentale. On va voir quels sont les conseils aujourd'hui que vous donne l'univers par rapport aux problématiques que vous rencontrez actuellement. Euh, voilà quoi. Donc vous prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous, qui résonnent avec votre situation. Si vous voyez que le message ne vous correspond pas, il ne faut pas insister, c'est que la guidance n'est pas pour vous. Voilà, donc on va commencer, donc on va aller voir qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui. Alors, il semblerait actuellement que votre autre, donc la personne de votre cœur, alors elle a disparu sans laisser de traces. Voilà, on nous dit ici que la personne de votre cœur, pour l'instant, elle a peut-être disparu comme ça du jour au lendemain, sans vous donner d'explication, sans vous laisser, comme ça, du jour au lendemain. Euh, on voit que malgré tout ça, donc c'était peut-être une personne pour laquelle vous avez eu un gros coup de foudre. Il y avait quand même le courant qui passait beaucoup entre vous deux. Mais aussi peut-être il y a eu à un moment donné peut-être aussi des disputes, des conflits. Et c'était une relation dans laquelle quand même il a fallu peut-être se battre contre peut-être cette personne qui justement, parce que par rapport à vos désirs. Moi j'ai l'impression que justement c'est peut-être par rapport à ça que cette personne a disparu, justement, c'est que vous vous êtes tellement bien battu que par rapport à vos désirs, vous avez tellement voulu en fait, on va dire vraiment en fait, voilà, comme moi je veux une relation qui aujourd'hui, donc elle est comme ça. On va dire qu'en quelque sorte, vous savez ce que vous voulez aujourd'hui. Certainement que cette personne, donc elle a fait des actions, elle a posé des actions qui n'étaient pas en accord avec ce que vous attendiez donc d'une relation. Et on voit que vraiment vous êtes imposé justement. Cette personne, du coup, donc elle a disparu sans, sans, sans alerter. Alors on parle ici. Alors justement c'est ça, j'ai l'impression que là vous avez quand même beaucoup discuté de ce que vous attendiez d'une relation. Vous avez eu la force aussi, vous avez pris votre courage à deux mains, on va dire, pour vraiment faire entendre, vous faire entendre dans cette relation et que vous avez pris beaucoup de temps à expliquer à cette personne les choses. Et on voit aussi que là, justement, même au niveau de la communication, il n'y a rien. C'est vraiment là, cette personne, du coup, elle est partie, elle a disparu, sans explication. Elle n'a pas pris non plus le temps de discuter avec vous, en fait, pour vous dire, voilà, quoi, bah, il vaut mieux qu'on en reste là. Non, elle a vraiment coupé court. Ça me fait penser un petit peu aux vidéos qu'on voit un petit peu actuellement. Ça s'appelle, c'est une technique en fait de ghosting. D'ailleurs, on voit sur cette carte justement, voilà quoi. C'est un fantôme, c'est Casper. Voilà. Là, votre autre, il vous a carrément ghosté. Faites attention quand même avec ce genre de comportement, voilà quoi, parce que c'est vrai que pour avoir visionné pas mal de vidéos sur le sujet, il faut faire attention parce que ce genre de comportement, des fois quand même, c'est beaucoup de techniques aussi, on va dire, de manipulation. Donc vous avez eu bien raison là, je pense, que de vous imposer et d'imposer vos désirs. Oui, on voit que actuellement vous êtes quand même déçu. Vous êtes déçu, peut-être même triste, hein, déçu par rapport justement à ce combat que vous avez dû mener. Vous êtes déçu parce que vous n'avez pas forcément ce que vous désirez avec cette personne. On voit que c'était vraiment un coup de cœur que vous avez eu et que du coup, vous aviez peut-être donc des attentes, mais cette personne, là, du coup, c'est vraiment la déception, quoi. Ce qu'on vous dit ici, c'est ce qui ne tue pas nous rend plus fort. Voilà. Donc c'est vrai que sur l'instant, quand même, ça fait mal. Ça fait mal, hein, vraiment. Quand on a des attentes comme ça envers une personne, quand on a un gros coup de cœur pour une personne,
et que cette personne en plus, voilà quoi, elle vous ghoste comme ça du jour au lendemain, ça nous laisse déjà dans des incompréhensions. Ça, on se pose beaucoup de questions, on a des doutes, des remises en question quotidiennes. Mais faites-en, on va dire, de cette situation aujourd'hui, faites-en votre force. On voit qu'aujourd'hui, vous, ce que vous voulez dans vos relations, c'est vraiment en fait l'authenticité. L'authenticité, vous avez été vous-même en tout cas dans cette situation. Vous avez été vous-même, vous avez vraiment, on va dire, vous vous êtes montré réellement comme vous étiez. Vous ne vous êtes pas caché, vous avez été authentique. Dans vos communications aussi, vous avez fait preuve de beaucoup d'authenticité justement, donc vous lui avez dit exactement ce que vous vouliez. Donc, on voit que là on vous dit, si cette personne vous aime pour qui vous êtes, elle reste avec vous. Sinon, c'est que clairement, donc cette personne aujourd'hui, donc, enfin c'est la carte hein, qui vous dit ça. Reste toi-même, ton crush t'aimera pour qui tu es. Sinon, tu sais ce qui te reste à faire. Là, on voit que quand même, donc vous êtes peut-être en train d'accepter justement qu'il faut vous rendre à l'évidence. Et ce qu'on vous dit, là ici, la carte vous dit carrément, donc 1 de perdu, 10 de retrouvé. Bon, c'est un... Bon, ça ne se passe pas comme ça. Hein. Il faut vraiment, je pense, prendre le temps justement donc de comprendre les choses, le temps d'accepter la situation. Si vous avez envie de pleurer, si vous n'êtes pas bien, donc il ne faut pas hésiter. Voilà, acceptez vraiment, on va dire, vos émotions. Prenez le temps de la guérison de cette relation et ensuite, on prend le temps, on va dire, de... le fait d'accepter, ça va vous permettre aussi, on va dire, de retrouver, d'avoir la stabilité. Vous êtes déçu aussi par rapport à ça, par rapport à la stabilité. C'était pas une relation, j'ai l'impression, qui était très stable. C'était voilà, une relation peut-être qui était en dents de scie. Au niveau justement donc des attentes, donc il n'y avait peut-être pas les mêmes attentes. Là, on voit que quelqu'un donc a eu de l'audace dans cette relation. Donc quelqu'un fait preuve d'audace quand même. On peut, pour moi, là, on parle de vous. Hein. Vous avez eu beaucoup d'audace. Justement, vous avez eu l'audace, je pense, que de dire que vous ce que vous vouliez, c'était une relation stable. Ah. Alors là, ça peut peut-être pas parler à tout le monde, mais moi, j'ai l'impression que cette personne, elle a dû venir vous voir. Elle vous a dit carrément que aujourd'hui, elle vous a fait une déclaration. Et elle vous a fait comprendre, je ne sais pas si c'est donc directement ou indirectement, que vous étiez que des S-E-X-E friends. C'est ça, j'ai l'impression que c'est ce qu'elle vous a proposé, cette personne. Après, ça ne peut pas parler à tout le monde, encore une fois. C'est quelque chose que vous n'aviez pas apprécié. Ouais, ça vous a mis quand même quelque peu en colère. Et du coup, voilà, moi j'ai l'impression que vous avez peut-être mis fin à cette relation. Ou vous avez peut-être justement donc mis de la distance et que c'est pour ça que maintenant, bah, monsieur, du coup, voilà, je pense que là vous avez été très clair avec lui. Hein. C'est, vous étiez peut-être en colère et vous avez décidé justement donc de mettre fin à cette relation. Vous lui avez clairement dit en tout cas que vous, c'était pas du tout ce que vous espériez, c'était pas du tout ce que vous vouliez. Vous, ce que vous vouliez, c'était de la stabilité. Et
Alors, on voit que peut-être, là, pour certains d'entre vous, il y a quand même une forme d'hésitation sur ce froid-là. Alors, peut-être que là, vous avez envie qu'ils reprennent contact ou il y a des hésitations. Des hésitations sur le fait de couper peut-être la communication avec cette personne. On voit que là, pour l'instant, en tout cas, il y a quand même des doutes sur cette relation. Que vous vous posez peut-être encore pas mal de questions par rapport à ça, ce qui est tout à fait normal quand quelqu'un il est aussi courageux que ça crée quand même voilà, des doutes. Je pense que là, clairement, en fait, le fait que cette personne réagisse comme ça, qu'elle vous propose carrément, on va dire, ce type de relation, c'est quelque chose que vous n'y attendiez pas. Je pense que vous, dès le départ, vous aviez peut-être dans l'optique justement de pouvoir construire avec cette personne. Et oui, parce que vous avez eu un réel coup de cœur. Et alors, c'est à se demander aussi, est-ce qu'il a été authentique avec vous? Est-ce que justement, il vous avait dit ça au départ? Moi, j'ai l'impression que peut-être au départ, c'est pas ce qu'il vous avait annoncé. Et du coup, à un moment donné, voilà, il vous a annoncé ça. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que oui, vous remettez beaucoup en question cette relation parce que vous étiez parti sur une base quand même de relation solide dans laquelle vous pourriez construire. Et aujourd'hui, vous vous posez pas mal de questions sur est-ce qu'il avait réellement des sentiments à votre égard? Est-ce que cette personne, donc, elle était peut-être pas là dès le départ pour que du charnel avec vous? Euh, Est-ce que vous avez compté donc, pour cette personne? Oui, c'est ça, on voit, hein, vous hésitez. Est-ce que c'était vraiment une grande histoire d'amour euh, dans laquelle vous auriez pu vivre vraiment une belle idylle ou carrément, donc est-ce que j'étais seulement tout simplement, donc voilà quoi, l'histoire, une histoire comme ça, une courte histoire qu'on balaye comme si que j'avais pas compté. J'en suis vraiment désolée si c'est le cas si vous vous retrouvez dans cette guidance. C'est vraiment pas évident. On va essayer de partir sur quand même quelques petits conseils pour vous donner par rapport à ça. Cette personne aujourd'hui, si elle a décidé de couper le contact, de ne plus donner signe de vie, vous de toute façon, il faut vraiment avancer, hein, continuer à avancer de votre côté, même si vous êtes triste, même si ça vous rend, c'est pas agréable, mais on vous demande ici de vous purifier, de purifier donc votre corps et votre esprit. Donc justement, donc c'est ça, donc purifiez-vous. Certainement, vous devez encore y penser beaucoup, ce qui est normal. C'est ça, on me dit ici, donc débranchez votre cerveau. Donc là, si vous ressassez en permanence, voilà, donc essayez un maximum, tant que vous pouvez, de faire le vide, de peut-être vous occuper un maximum pour éviter de trop y penser. N'oubliez pas de faire aussi peut-être des bonnes purifications. Regardez un petit peu sur YouTube, il y a vraiment des trucs sympas pour pouvoir se purifier au niveau du corps. Et on vous dit d'aller peut-être vers d'autres aventures, voilà quoi, d'aller en fait, d'avancer. Réellement, allez à l'aventure, partez à l'aventure, faites des activités. Alors là, pour certains, vous attendez peut-être un minimum de cette personne, c'est un pardon. Voilà. Et il faudrait peut-être lâcher prise aussi hein, sur ce pardon. Sur ce pardon que vous attendez de cette personne. Si elle ne veut pas aujourd'hui donc vous présenter ses excuses par rapport à ce qu'elle vous a fait subir, vous pouvez rien y faire malheureusement. Donc voilà, donc lâchez prise sur ce pardon. Et on vous dit ici aussi que vous-même, en fait, un pardon aujourd'hui vous libère. Dans le sens où là, il y a beaucoup de colère, il y a de la rancune, il y a tout ça que vous accumulez quand même à l'intérieur de vous. C'est pas des bonnes énergies, c'est vraiment, voilà quoi, c'est prenant, c'est lourd à porter. Donc on vous dit pardonnez à cette personne, sans pour autant, on va dire, oublier ce qu'elle vous a fait. Mais réellement, on va dire, voilà quoi, donc voilà, chacun avance à sa vitesse, chacun
Donc c'est vrai que c'est compliqué hein, le pardon, mais voilà quoi. Donc vous dites-vous tout simplement je lui pardonne et pour au moins vous enlever toutes les énergies négatives, ces sentiments négatifs pour pas qu'ils restent là. Et après par contre voilà quoi, si c'est à vous de voir. Après vous avez quand même votre libre arbitre si elle décide de revenir, mais au moins comme ça voilà quoi. Évitez quand même de tendre la deuxième joue et puis pour lui permettre voilà donc pardonner mais pas oublier. On va partir juste avec le petit livre, donc on va voir qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus. On vous dit ici d'écouter, de porter attention particulière donc, à vos sentiments et de les écouter. Ils sauront vous guider. C'est ça. Vous êtes triste, accueillez la tristesse. Vous êtes en colère, accueillez la colère. Donc prenez vraiment en compte, on va dire, tous les sentiments qui vous submergent sans les occulter. Voilà, c'est vraiment, il faut prendre le temps quand même, on va dire, d'accueillir chacune de ces émotions. On vous annonce ici de nouvelles responsabilités qui arrivent bientôt dans votre vie. Donc on vous dit, soyez prêts, soyez prêtes à les honorer. Donc c'est bien, voilà, on parlait d'aventure tout à l'heure, donc ben, c'est super. Si vous pouvez donc justement peut-être oublier grâce à autre chose et puis voilà, vous occuper. Donc voilà pour la guidance du jour. Donc j'espère que enfin, pour ceux qui s'y retrouvent, donc j'espère que vous pourrez, on va dire, donc dépasser cette épreuve quand même assez difficile. N'hésitez pas donc à mettre vos commentaires, à vous abonner et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine guidance.